10 conseils pour écouter activement comme un pro. Salut tout le monde. Bienvenue de nouveau sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui peut vraiment changer votre façon de vous connecter avec les autres, l'écoute active. Avez-vous déjà eu l'impression de discuter, mais que quelque chose ne fonctionne pas? Il se pourrait que l'art d'écouter soit négligé. Dans cette vidéo, nous explorerons 10 conseils essentiels pour devenir un meilleur auditeur. Comprendre les gens va au-delà de poser des questions perspicaces, il s'agit de vraiment absorber leurs réponses. Beaucoup d'entre nous sont tellement préoccupés par ce qu'ils veulent dire ensuite qu'ils manquent ces indices cruciaux laissés par le locuteur. L'écoute peut sembler passive, mais c'est l'une des compétences les plus actives et les plus importantes que vous puissiez développer. Tout d'abord, nous discuterons de la manière de créer le bon environnement pour une excellente conversation. Le cadre et le timing peuvent faire toute la différence. Ensuite, nous aborderons une règle fondamentale, ne pas interrompre. Nous accordons souvent aux enfants le temps dont ils ont besoin pour s'exprimer, alors pourquoi ne pas étendre cette même courtoisie à tout le monde? L'empathie est un autre pilier d'une bonne écoute. Au lieu d'être critique ou argumentatif, offrir de la compréhension encourage les gens à partager leurs véritables pensées et sentiments. De plus, nous allons voir comment utiliser efficacement le langage corporel car il ne s'agit pas seulement de ce que vous dites, mais de la manière dont vous le dites. Tout au long de cette vidéo, nous vous donnerons des conseils pratiques sur la manière de maintenir un espace personnel confortable et de rester engagé sans submerger le locuteur. À la fin, vous disposerez d'une boîte à outils de stratégie pour créer des conversations significatives qui mènent à des connexions plus profondes. Alors, restez avec nous et déverrouillons ensemble le pouvoir de l'écoute. Si vous trouvez ces conseils utiles, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Commençons. Créer l'environnement propice à de grandes conversations. Comprendre les gens nécessite plus que de poser des questions perspicaces, cela repose sur le fait d'écouter véritablement leurs réponses. Bien que de bonnes questions puissent susciter des discussions engageantes, le défi réside souvent dans la maîtrise de l'art de l'écoute. Beaucoup de personnes se concentrent tellement sur leur ligne de questions qu'elles négligent les réponses évasives ou ne parviennent pas à repérer des indices cruciaux laissés par le locuteur. L'écoute est souvent perçue comme une activité passive, pourtant c'est l'une des compétences les plus actives que vous puissiez développer. Avant de plonger dans l'art de poser de bonnes questions, il est essentiel de d'abord affiner vos compétences d'écoute, développées au fil des années grâce à une observation attentive et à la pratique. Alors, comment créer le bon environnement pour des conversations significatives? Tout commence par le cadre. Une atmosphère confortable peut avoir un impact significatif sur la qualité de votre discussion. Choisissez un espace où vous et l'autre personne vous sentez à l'aise. Cela peut signifier trouver un café tranquille plutôt qu'un restaurant bondé ou choisir un coin douillet chez vous. Faites attention aux barrières physiques comme les tables ou les écrans qui pourraient entraver un dialogue ouvert. Éliminer ces barrières contribue à créer un sentiment de connexion et d'ouverture. 2. Considérez le lieu, le moment et les personnes impliquées. Le timing est tout aussi crucial. Assurez-vous de choisir un moment qui convient à vous deux. Si quelqu'un est préoccupé ou stressé, il pourrait ne pas être en mesure de s'engager pleinement dans la conversation. Demandez-leur quel serait un bon moment pour discuter, montrant ainsi que vous tenez compte de leurs sentiments et de leur disponibilité. Une fois que vous êtes dans un environnement propice, il est temps de vous concentrer sur l'écoute sans interruption. Il est tellement tentant de réagir avec vos pensées ou de diriger la conversation dans une autre direction, mais résistez à cette envie. Laissez le locuteur terminer complètement ses pensées. Cela respecte non seulement leur point de vue, mais cela vous permet également de recueillir des informations précieuses. En écoutant, n'oubliez pas de prêter attention à leur langage corporel et à leurs indices émotionnels. Parfois, ce qui n'est pas dit peut être tout aussi révélateur que les mots prononcés. En étant pleinement présent et engagé, vous serez mieux équipé pour comprendre les nuances de leur message. De grandes conversations prospèrent dans le bon environnement. En créant un espace confortable et en accordant toute votre attention, vous améliorerez non seulement vos compétences d'écoute, mais vous favoriserez également des connexions plus profondes avec les personnes qui vous entourent. Alors, prenez un moment pour réfléchir à vos habitudes d'écoute où vos conversations ne seront plus jamais les mêmes. 3. Ne pas interrompre.
N'est-ce pas intéressant de constater à quel point les adultes écoutent les jeunes enfants avec tant d'attention? Nous reconnaissons que les enfants apprennent encore à s'exprimer, alors nous leur donnons l'espace et le temps dont ils ont besoin. Nous nous concentrons non seulement sur les mots qu'ils prononcent, mais aussi sur les émotions qui les sous-tendent. C'est une belle pratique, mais voici le hic, nous n'étendons pas toujours cette même courtoisie à tout le monde. Réfléchissez Y. Lorsque nous parlons à un enfant, nous écoutons attentivement, prêts à saisir ces petites nuances dans leurs émotions. Nous n'interrompons que pour les guider, et non pour dominer la conversation. Pourtant, lorsqu'il s'agit de discuter avec des adultes, amis, famille, collègues, à quelle fréquence nous retrouvons-nous à intervenir trop tôt, désireux de diriger la conversation à notre manière? C'est une occasion manquée de vraiment nous connecter. Il est intéressant de noter que nous tendons à montrer ce même niveau de patience et d'intérêt aux personnes âgées ou à celles qui font face à des handicaps ou des barrières linguistiques. Nous savons qu'elles pourraient avoir besoin de temps supplémentaire pour exprimer leurs pensées, et nous apprécions l'importance de comprendre leurs perspectives. Mais pourquoi s'arrêter là? Pourquoi ne pas aborder chaque conversation avec cette même ouverture et empathie? En faisant un effort conscient pour écouter activement tout le monde, quel que soit leur âge ou leur capacité, nous enrichissons nos interactions et favorisons des connexions plus profondes. Imaginez combien nous pourrions apprendre, combien d'histoires nous pourrions entendre et combien de liens nous pourrions renforcer. Alors, la prochaine fois que vous vous trouvez dans une conversation, rappelez-vous, accordez à chacun la même attention et le même respect que vous offririez à un enfant. Vous serez surpris des perspectives et de la compréhension qui viennent simplement du fait d'écouter. Commençons à faire en sorte que chaque conversation compte. La règle d'or d'une bonne écoute est « ne pas interrompre ». Écouter sans interrompre est crucial, surtout lorsque quelqu'un se décharge ou exprime ses pensées. Nous avons tous été là, quelqu'un partage une expérience frustrante, et il est tentant d'intervenir avec nos propres conseils ou histoires. Mais interrompre peut dérailler leur fil de pensée et perturber le flux de la conversation. Au lieu de cela, respirez profondément, attendez votre tour et laissez-les s'exprimer pleinement. Vous seriez surpris de voir à quel point une conversation peut être plus significative lorsque vous permettez à l'interlocuteur de finir sans distraction. 4. Faire preuve d'empathie. Ne pas critiquer, argumenter ou parler de manière condescendante. Maintenant, parlons de l'empathie. Si vous souhaitez vraiment que quelqu'un s'ouvre et partage ses sentiments, il est essentiel d'être bienveillant. Évitez d'être critique ou argumentatif. Lorsque nous nous concentrons sur la correction de chaque petite erreur ou mot mal prononcé, cela peut fermer la porte à l'expression des autres. Au lieu de souligner les défauts, offrez de la gentillesse et de la compréhension. Cela crée un espace sûr où les autres se sentent acceptés et sont plus enclins à s'exprimer librement. Souvenez-vous du dicton, si vous ne pouvez pas dire quelque chose de gentil, ne dites rien du tout. C'est plus qu'une simple phrase accrocheuse, c'est un principe directeur pour une communication efficace. Bien qu'il y ait des moments où un retour honnête soit nécessaire, il est essentiel de l'exprimer avec tact. Les gens sont beaucoup plus susceptibles de faire confiance et de se confier à quelqu'un qui aborde les conversations avec chaleur et empathie. Donc, la prochaine fois que vous vous trouvez dans une discussion, pratiquez l'art d'écouter sans interrompre et aborder la conversation avec un cœur ouvert. En étant empathique et bienveillant, vous renforcerez non seulement vos relations, mais vous encouragerez également les autres à partager leurs pensées librement. Ce simple changement peut faire toute la différence dans vos interactions. 5. Restez proche, mais ne soyez pas un envahisseur d'espace. Naviguer dans l'espace personnel est une partie clé de la communication efficace. Chacun a sa propre zone de confort, qui s'étend généralement à environ la distance de vos bras tendus. À mesure que les relations se rapprochent, cet espace peut naturellement devenir plus flexible. Cependant, se tenir trop près d'un inconnu peut créer un inconfort. Toucher quelqu'un, même avec les meilleures intentions, peut sembler envahissant si vous ne le connaissez pas bien. Soyez toujours attentif aux signaux du langage corporel pour évaluer à quel point l'autre personne est à l'aise avec votre proximité et ajustez-vous en conséquence. 6. Restez engagé sans être envahissant. Maintenant, parlons d'être impliqué sans être intense. Lorsque nous partageons quelque chose d'important, il est rassurant de voir des signes que l'auditeur est engagé. Un léger hochement de tête ou un simple « je comprends » peuvent vraiment encourager l'orateur à continuer. Ces petits gestes montrent que vous prêtez attention sans interrompre le flux de la conversation. À l'inverse, un silence complet peut sembler maladroit, donc trouver cet équilibre est crucial.
Il est également essentiel d'équilibrer votre intérêt. Bien que maintenir un contact visuel soit vital pour instaurer la confiance, fixer quelqu'un de manière trop intense peut être rebutant. Il s'agit de faire en sorte que l'autre personne se sente à l'aise. De même, montrer une préoccupation excessive lorsque ce n'est pas nécessaire peut sembler insincère et éloigner les gens. Au lieu de cela, visez un comportement chaleureux et ouvert qui invite à la conversation tout en respectant les limites. En fin de compte, il s'agit de créer un espace où les deux parties se sentent à l'aise et valorisées. En étant conscient de l'espace personnel et en trouvant cet équilibre entre implication et intensité, vous favoriserez des interactions plus significatives. Alors, la prochaine fois que vous engagez une conversation, n'oubliez pas de respecter ses limites et d'être présent sans submerger l'autre personne. C'est un moyen simple mais puissant d'améliorer vos compétences en communication. 7. Soyez conscient de votre langage corporel. Faire attention à votre langage corporel pendant les conversations est essentiel pour une communication efficace. La façon dont vous vous tenez, vos expressions faciales, et même votre regard peuvent en dire long sur votre niveau d'engagement. Si votre posture est fermée ou si vous regardez autour de la pièce, cela peut indiquer que vous êtes désintéressé ou prêt à interrompre. À l'inverse, hocher la tête, sourire et maintenir le contact visuel peuvent montrer que vous êtes activement engagé et encourager l'autre personne à continuer à partager. Ces signaux non-verbaux jouent un rôle significatif dans le déroulement de la conversation. Cependant, il est important de trouver le bon équilibre. Bien que montrer de l'intérêt soit crucial, en faire trop peut créer une pression pour l'autre personne. Si vous êtes trop enthousiaste ou impatient, elle peut se sentir obligée de dire des choses juste pour vous plaire, plutôt que d'exprimer ses véritables pensées et sentiments. L'objectif est de favoriser un environnement où les deux parties se sentent à l'aise pour partager, donc soyez attentifs à vos signaux non-verbaux et ajustez-les si nécessaire. 8. Partagez des informations sur vous-même, mais pas trop rapidement. Maintenant, parlons de l'art de partager des informations sur soi. Une communication efficace est un échange mutuel, et bien que poser des questions perspicaces soit vital, révéler un peu de vous-même peut considérablement améliorer la connexion. Partager des histoires personnelles ou des expériences encourage les autres à s'ouvrir, menant à des conversations plus significatives. Cela dit, il est crucial de choisir ce que vous divulguez et quand. Commencez par des sujets légers et approfondissez progressivement à mesure que la relation se développe. Révéler trop de choses trop tôt peut submerger l'autre personne et l'éloigner plutôt que de l'attirer. En modulant vos révélations, vous créerez une atmosphère confortable où les deux parties se sentiront valorisées et comprises. Donc, la prochaine fois que vous êtes en conversation, n'oubliez pas d'être conscient de votre langage corporel et de partager de manière réfléchie. Ce sont ces petits ajustements qui peuvent mener à des interactions plus authentiques et enrichissantes. 9. Considérez le contexte. Lorsque vous essayez de comprendre les mots de quelqu'un, il est crucial de considérer le contexte global. Il ne s'agit pas seulement des phrases spécifiques qu'ils utilisent, le contexte joue un rôle énorme dans l'interprétation. Pensez à quand, où, pourquoi et à qui ces mots ont été prononcés. Par exemple, les gens disent souvent des choses dans le feu de l'action ou surtout pendant les disputes qu'ils ne pensent pas vraiment. Il est facile de se laisser emporter par une discussion animée, mais ces mots peuvent ne pas refléter leurs véritables sentiments ou pensées. Être conscient du contexte peut vous aider à naviguer plus efficacement dans les conversations. Si quelqu'un dit quelque chose qui semble hors de caractère ou sévère, faites une pause et considérez les circonstances. Était-ce une journée stressante pour eux? Ont-ils affaire à quelque chose qui les préoccupe? Ce genre de compréhension vous permet de répondre avec empathie plutôt que de sauter à des conclusions. Il est également important de reconnaître que tout ce que les gens disent ne reflète pas forcément leurs pensées ou sentiments intérieurs. Nous avons tous des jours difficiles, et parfois nos mots ne transmettent pas l'histoire complète. Faites attention aux incohérences et aux changements de ton, ils peuvent fournir des informations précieuses sur ce que quelqu'un pourrait vraiment ressentir sous la surface. En regardant le contexte plus large, vous pouvez engager des conversations plus significatives et favoriser des connexions plus profondes. Cette approche encourage le dialogue ouvert et vous aide à éviter les malentendus. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez perplexe face aux mots de quelqu'un, prenez du recul et considérez le tableau d'ensemble. Vous améliorerez non seulement votre compréhension, mais créerez également un environnement plus soutenant et empathique pour la discussion. Rappelez-vous, la communication va au-delà des mots et il s'agit des sentiments et des intentions qui les sous-tendent. 10. Écoutez avec tous vos sens.
lorsque vous engagez des conversations en face à face, rappelez-vous que vous avez l'avantage unique de percevoir des indices vocaux subtils et le langage corporel qui ne peuvent tout simplement pas être transmis par un appel téléphonique. Ces signaux non-verbaux peuvent offrir des informations précieuses sur les émotions et les réactions d'une personne. En observant les expressions faciales et les gestes, vous pouvez évaluer ce que quelqu'un ressent réellement, même si ces mots racontent une histoire différente. Prenez un moment pour considérer à quel point le confort physique peut être puissant, surtout lorsque vous parlez à un ami proche. Des gestes simples comme tenir leur main ou donner une tape réconfortante dans le dos peuvent créer un espace sûr pour qu'ils s'ouvrent encore plus. Cette présence physique communique de l'empathie et de la compréhension, facilitant ainsi le partage de leurs pensées et sentiments. De plus, n'oubliez pas le pouvoir de vos autres sens. Vous pourriez percevoir des odeurs spécifiques comme l'odeur persistante d'alcool, de médicaments, ou même de la sueur d'anxiété qui peuvent fournir un contexte précieux pour comprendre ce que quelqu'un traverse. Ces indices sensoriels peuvent enrichir votre compréhension et vous aider à répondre plus efficacement. Écouter vraiment va au-delà de simplement entendre des mots, cela nécessite d'engager tous vos sens. Ne vous limitez pas à une écoute unidimensionnelle. En étant pleinement présent et attentif aux divers signaux communiqués, vous enrichissez vos interactions et favorisez des connexions plus profondes. Alors, la prochaine fois que vous êtes en conversation, restez attentif aux nuances qui vous entourent. Vous serez surpris de voir à quel point vous pouvez mieux comprendre en vous engageant avec tous vos sens. Cette approche holistique de l'écoute peut vraiment transformer vos relations. Voici un message clé à retenir de cette présentation vidéo. N'oubliez pas ces conseils pour une communication efficace. Apprenez à écouter. De bonnes questions sont inutiles si vous ne savez pas écouter. Voici les règles clés pour une bonne écoute. Considérez l'emplacement, le timing et les personnes impliquées. Créez un environnement propice aux conversations pertinentes. Évitez d'interrompre. Montrez de l'empathie. Ne critiquez pas, ne discutez pas, et ne parlez pas de manière condescendante aux autres. Maintenez une distance confortable. Restez engagé sans être envahissant. Assurez-vous que votre langage corporel ne nuit pas à la communication. Partagez des informations sur vous-même, mais pas trop tôt. Comprenez le contexte de ce qui est dit. Utilisez tous vos sens pour vraiment écouter. L'écoute active est un outil puissant qui peut transformer vos relations et votre communication. En vous concentrant sincèrement sur ce que les autres disent, vous favorisez la confiance et la compréhension, ce qui fait que les gens se sentent valorisés et écoutés. Cette pratique renforce non seulement l'empathie, mais réduit également les malentendus, ouvrant la voie à des solutions plus efficaces. Dans les contextes personnels et professionnels, l'écoute active encourage la collaboration et l'innovation, car elle ouvre la porte à des perspectives diverses. En vous engageant dans cette compétence, vous améliorerez non seulement votre propre communication, mais vous inspirerez également ceux qui vous entourent à s'engager de manière plus réfléchie, créant ainsi un effet positif dans votre communauté. Avez-vous déjà pratiqué l'écoute active? Quels en ont été les résultats? Quel sujet aimeriez-vous que nous abordions dans nos prochaines vidéos? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Cette chaîne est dédiée à la discussion sur le développement personnel et professionnel. Nous vous invitons à explorer d'autres sujets passionnants régulièrement publiés sur cette chaîne. Je vous souhaite une bonne création d'entreprise et continuez à vous former avec RBE. À bientôt dans la prochaine vidéo de cette chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.